L'info juridique qui pique, épisode numéro 4 du 11 octobre 2023. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est véridique. Je précise que je ne suis pas intervenue, ni comme avocate, ni d'ailleurs à quelque titre que ce soit, dans cette affaire. Donc rien, déontologiquement, ne m'interdit d'en parler. Je tairai les noms des protagonistes car ils ne sont pas nécessaires non plus au message que je veux faire passer. Je précise aussi que les éléments en ma possession ne m'ont pas été transmis par les protagonistes eux-mêmes. Ni M. B, ni bien sûr M. A, vous verrez pourquoi. Pas plus bien sûr que par l'avocat que M. B a dû consulter, et dont je ne connais même pas le nom. Le monde est juste très petit. Ceci étant posé, de quoi s'agit-il ? M. A, qui vit quelque part en France, anime une chaîne YouTube consacrée à l'art de la photographie. M. B, de son côté, est photographe amateur. Dans un contexte initial que j'ignore complètement, puisque je n'ai pas les détails des antécédents, M. A et M. B ne s'entendent pas du tout. Monsieur A, en substance, si j'ai bien compris, n'aime pas les photos de Monsieur B et le lui fait savoir, et les tensions montent. Mais tout ceci est virtuel, et ne devrait donc pas prendre trop d'ampleur. Ça énerve sûrement Monsieur B, peut-être Monsieur A aussi, je n'en sais rien, mais Monsieur B a son temps bien occupé par son métier, puisque je vous l'ai dit, il est photographe amateur, mais que parallèlement à ça, il est aussi médecin généraliste quelque part en France. Puis arrive la crise Covid, avec ses cortèges de mesures politico-sanitaires. Courant 2020, le Dr B, puisqu'il est docteur, je viens de vous le dire, en sa qualité de médecin, publie plusieurs posts sur les réseaux sociaux pour critiquer les mesures gouvernementales. Monsieur A, qui passe probablement par là par hasard, tant sur Facebook que sur Twitter, récupère les liens de ces différents messages, saute sur son clavier pour écrire au conseil de l'ordre du département dans lequel exerce Monsieur B, pour s'étonner auprès de ce conseil de l'ordre de plusieurs choses. Que Monsieur B ait comparé le masque à une muselière, qu'il s'exprime sur le rôle des compagnies pharmaceutiques en les nommant Big Pharma, qu'il entretienne selon lui, selon M. A donc, la psychose en critiquant le comportement de l'État. M. A demande donc au Conseil de l'Ordre si de telles communications qu'il qualifie lui-même de complotistes, entre guillemets, correspondent bien aux exigences de l'Ordre des médecins et espère, vu ses prises de parole non orthodoxes, que cela, je cite, engagera l'action, fin de citation, du Conseil de l'Ordre. Monsieur A s'inquiète des conséquences que ces propos peuvent avoir sur la patientèle du Dr B. Les liens des différents posts publiés par le Dr B sont bien sûr joints à cet email de Monsieur A au Conseil de l'Ordre. Si jamais Monsieur A est intéressé par un peu de lecture et pour parler des seuls masques, je tiens à sa disposition plus de 400 études médicales récentes démontrant l'inutilité et même la toxicité des 10 masques contre le SARS-CoV-2. Bref, revenons à cette affaire. Par cet envoi du mail, Monsieur A s'érige donc en censeur de la liberté d'expression, se rendant ainsi juridiquement complice de l'une des atteintes répétées qui ont été commises sur cette même liberté d'expression par les pouvoirs publics et les ordres professionnels depuis 3 ans. J'informe d'ores et déjà Monsieur A, si par miracle il écoute un jour cette vidéo, que partout dans le monde des procédures sont en cours et commencent à déboucher sur le constat d'atteintes graves et répétées à la liberté d'expression, pourtant reconnue par la Constitution et par de nombreuses conventions internationales. Aux USA, par exemple, c'est pour l'instant le gouvernement fédéral lui-même qui est reconnu coupable d'atteintes graves à cette liberté fondamentale avec l'aide des big data. Je précise aussi que les appellations big data, big pharma, etc. ne sont pas l'apanage de ceux qu'on appelle les complotistes, mais sont aussi utilisés dans la presse de façon tout à fait classique depuis des années. Je précise aussi que M. A n'est pas, à ma connaissance en tout cas, le patient de M. B, et vu la mésentente, il vaut mieux. Je précise que, à ma connaissance aussi, ils n'habitent probablement pas à proximité l'un de l'autre, et il vaut sans doute mieux aussi. Ils n'ont donc pas de lien en vertu duquel M. A pourrait éventuellement reprocher au Dr B de l'avoir mal soigné. Non, M. A n'aime juste pas les photos de M. B. Après réception du fameux mail, le Conseil de l'Ordre forward tout simplement le mail au Dr B en lui demandant des explications. Je n'ai pas connaissance bien sûr des mails qui ont pu être échangés ensuite entre le Dr B et son Conseil de l'Ordre, ma source n'a pas pu m'en dire plus à ce niveau-là, mais toujours est-il que le Dr B est finalement convoqué à une audience disciplinaire. Au moment où j'ai écrit cette capsule, je ne savais pas encore si une sanction avait été prononcée, donc pour l'instant je n'en parle pas, on verra ça à la fin de la capsule. Pour le Dr B, de toute façon, sanction ou pas sanction, c'est important, mais pour le message que je veux faire passer aujourd'hui, sanction ou pas sanction, ça ne change rien. Ce qui m'importe, c'est le côté dénonciation. Monsieur A, puisque vous avez manifestement de l'imagination, pouvons-nous maintenant pousser ce que vous semblez considérer comme un jeu un peu plus loin ? Imaginons que nous ne sommes plus en 2023, mais 80 ans plus tôt, disons en 41 ou 42. Le monsieur A, vous,
de 1942, est déjà photographe et vous animez un petit journal local consacré à votre passion. Le monsieur B de l'époque fait déjà un petit peu de photos en amateur, mais il est déjà aussi médecin. Mais déjà, monsieur A n'aime pas du tout les photos de monsieur B à l'époque. Mais pas du tout, on ne change pas une équipe qui gagne. Et ce qui tombe fort bien, c'est que par une loi de 1940, complétée ensuite en 1941, le Conseil national de l'ordre de médecins vient d'être créé sous le régime de Vichy. Monsieur A, toujours en 1942, prend donc sa plus belle plume et écrit à ce Conseil de l'ordre nouvellement créé en dénonçant le docteur B de l'époque, par exemple parce qu'il serait juif, ou par exemple parce qu'il soignerait ou cacherait des juifs, ou toute autre accusation susceptible de permettre que l'horizon photographique de Monsieur A soit rapidement nettoyé des photos de Monsieur B qu'il estime insuffisamment qualitatives. Avez-vous une idée, Monsieur A, des conséquences de ce genre de petit jeu? Comment croyez-vous qu'une affaire de ce genre se serait terminée? On a tous en tête des affaires horribles de familles entières qui sont déportées sur dénonciation d'un voisin de palier qui voulait juste agrandir son appartement. Mais monsieur A, lui, en 1942, dans mon exemple, n'aimait juste pas les photos du docteur B. Et si vous êtes déjà, monsieur A, en train de me hurler dessus, en me disant que je n'ai pas le droit de faire de tels parallèles, et qu'une comparaison comme celle-là est une offense à la mémoire de la Shoah, etc., parce que c'est ce qu'on vous a expliqué à la télévision, que c'était comme ça qu'il fallait faire taire les complotistes, ne vous fatiguez pas avec moi. Si la télévision vous interdit de penser comment répondre vous-même, interrogez-vous plutôt sur les raisons d'une telle interdiction. D'autres ont essayé, même dans ma famille d'ailleurs, ça sert à rien. Je ne suis pas d'extrême droite, je ne fais pas de politique, je fais du droit. Je ne suis pas suprémaciste blanche, d'ailleurs je suis peut-être même pas blanche du tout, qui sait. Je ne suis pas complotiste, je suis avocate et je fais du droit. Je ne suis pas non plus une négationniste du climat, une pro-Poutine ou aujourd'hui une pro-Palestine, je fais juste du droit. Et je vous rappelle quelles sont les libertés fondamentales. Et je peux notamment vous parler d'une plainte déposée devant la Cour pénale internationale par une association de survivants de la Shoah, précisément à propos des mesures imposées en Israël pendant cette crise que nous avons traversée. Cette procédure est toujours en cours. Donc revenons à nos moutons, plutôt à ma suggestion. Donc d'abord, monsieur A, s'il vous plaît, vous allez éteindre cette satanée télévision et vous allez penser par vous-même. Ensuite, à l'aide de votre clavier, que vous avez l'air de bien manier, vous allez aller sur le navigateur de votre choix et vous allez taper l'adresse suivante. www.plusjamais.eu. Je répète, www.plusjamais.eu. Tout attaché, plus jamais. Là, vous allez tomber sur un site qui vous propose un documentaire en 5 parties. Alors, spoiler alerte, comme disent mes enfants, ce documentaire est réalisé par Madame Vera Sharav. Âgée de 90 ans environ, Madame Sharav est elle-même une rescapée des camps de concentration, Auschwitz en l'occurrence. S'il y a bien une personne à qui on ne peut pas interdire de s'exprimer sur la question, c'est elle. Et s'il y a bien une personne à qui on ne peut pas non plus reprocher d'offenser la mémoire des victimes de la Shoah, c'est aussi Madame Sharav. Donc vous allez, monsieur le youtubeur, vous installer confortablement dans un fauteuil et vous allez visionner les 5 parties de ce documentaire, soit un peu plus de 5 heures au total, ce qui est de toute façon bien moins sans doute que le temps que vous avez fait perdre au docteur B sans même parler du stress. Mais accrochez-vous bien, car ce que vous allez voir n'a rien à voir avec les conseils des fact-checkers à la télévision ou sur internet, sur base desquels vous vous inquiétez pour la patientèle du docteur B au nom de la bien-pensance. Car cette même patientèle, si par malheur M. B a fait l'objet d'une suspension, a dû trouver une autre solution pour se soigner pendant la durée de la suspension, parce que vous n'aimez pas les photos de M. B. Et toujours si une suspension a été prononcée, le docteur B n'a pas pu vivre de son métier pendant une durée plus ou moins longue, payer le salaire de sa secrétaire s'il en a une, ou le loyer de son cabinet s'il en est locataire, ni payer les charges sociales, les primes d'assurance et les cotisations ordinales, parce que M. A n'aime pas les photographies de M. B. Mais on va où là ? Donc, disais-je, accrochez-vous bien, monsieur A. Ce documentaire va vous secouer ou alors je ne peux vraiment plus rien pour vous. Une fois que vous aurez visionné l'intégralité, tout, d'un bout à l'autre et sans en rater une miette, si vous pouvez encore faire quelque chose d'utile, c'est aller vous regarder dans un miroir et prendre le temps de vous demander ce que vous voyez. Et si un jour ma source m'apprend qu'elle a eu connaissance que vous avez présenté des excuses à monsieur B, ou même si vous avez proposé de le dédommager, par exemple à hauteur des frais d'avocat, ou de l'éventuelle perte de revenus que votre petite plaisanterie a causée, je n'aurais pas fait tout ça pour rien, mais je suis une rêveuse, et je ne me fais pas d'illusions. Par contre, pour tous ceux qui m'écoutent et qui ne sont ni monsieur A ni monsieur B, ne laissez jamais, jamais, jamais ce genre d'agissement sans réaction, et je veux parler d'une réaction publique, ou à tout le moins ouverte, exprimée à haute voix, car cela ne doit jamais devenir la norme. Et que l'on s'entende bien, je ne suis pas en train de comparer les non-vaccinés aux juifs de la Seconde Guerre mondiale, Vera Sharav le fait bien mieux que moi, et elle est aussi 1 million de fois plus légitime que moi pour cela. D'ailleurs, le docteur B dans cette affaire est probablement vacciné puisqu'il n'a pas été suspendu. Là n'est pas la question. Mon message ne parle que de la liberté de s'exprimer sur des mesures gouvernementales.
Ce que je dis et ce qui me met dans cet état de colère, c'est que dans un système qui piétine les libertés fondamentales depuis 3 ans, si certains se mettent à aider ce système en dénonçant de surcroît pour satisfaire des intérêts purement égoïstes, nous nous enfoncerons dans un enfer sans fin. Entre le moment où j'ai écrit cette capsule et le moment où je vous l'enregistre, ma source a été informée que le Dr B a reçu du Conseil de l'Ordre un avertissement. Donc, fort heureusement, pas de suspension, mais ça reste une sanction disciplinaire, ça reste du temps perdu, ça reste des frais, ça reste du stress, et ça n'enlève rien au caractère scandaleux du comportement que je voulais mettre en évidence ici. Et je voudrais terminer par 2 citations assez connues. La première est attribuée au pasteur Martin Niemöller et dit ceci, je cite, « Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. » Fin de citation. Il se pourrait qu'un jour, monsieur A, un voisin qui convoite juste votre place de parking, vous dénonce à la police de la pensée qui est en train de se mettre en place partout dans le monde, ce dont vous devez, j'espère, vous rendre compte. Il se pourrait qu'un autre youtubeur estime que vous lui faites de l'ombre et vous accuse de l'une ou l'autre infraction imaginaire au nom d'une doxa sanitaire que pourtant la science, avec un grand S, réfute, pour dégager le plancher de ce concurrent et se faire une place au soleil. Ça peut arriver à tout le monde, la preuve c'est arrivé à monsieur B parce que vous n'aimez pas ces photos. La seconde citation, qui a de multiples variantes, semble être en réalité attribuée à un auteur nommé George Santayana, et est la suivante, je cite, « Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. » Fin de citation. À bientôt. Faites tourner cette capsule, s'il vous plaît. Au revoir.